Yo, tu connais le point commun entre ton couple, un carré d'herbe et ton efficacité? Les trois sont flingués par les routines. Alors, avant de commencer, tu as pu remarquer que j'ai nettement ralenti le rythme sur YouTube, tout simplement parce que j'ai envie de produire de la vidéo différemment. Je mets en ligne un sondage, le premier de chaque mois sur LinkedIn. Les gens votent et je fais une vidéo sur le thème qui récolte le plus de votes. Pour le mois de février, le thème de vidéo qui a récolté le plus de votes, c'est pourquoi les routines te font échouer. D'ailleurs, sur les routines, c'est fascinant ce qui se passe depuis quelques années. Entre 90 et 2000, voire même dans les années 80, on fustigeait la routine comme une manière de mourir tout en restant vivant. Même à l'heure actuelle, les magazines masculins comme féminins expliquent que la routine tue plus de couples que le combo Tinder, alcool et déplacements professionnels. C'est ballot. Syphilis mis à part, c'est quoi mon délire sur les routines? Alors, je vais t'expliquer calmement, je hais les routines. Enfin, je hais les délires à base de tous les jours, je me lève et je fais pareil. Chaque matin, je m'assois à mon bureau et j'enchaîne les mêmes actions. Cela ne correspond en rien à la réalité de la vie. Tu le sais, la vie elle est faite de surprises, d'imprévus, et considérer qu'on peut toujours agir de la même manière est une monumentale erreur. Monumentale erreur. Les routines, comme le Miracle Morning, partent d'une bonne volonté, nous permettent de prendre du temps pour nous, de développer le bon réflexe personnel et professionnel et d'atteindre les objectifs qui nous parlent. Sauf qu'en vrai, les routines, comme le Miracle Morning et autres, sont néfastes et je vais t'expliquer tout ça rapidement. Je vais te parler d'un carré d'herbe. Si tu fais toujours le même trajet sur un carré d'herbe, assez rapidement, il va se créer un chemin, puis potentiellement une ornière. La différence entre le chemin et l'ornière, la facilité avec laquelle on en sort. Accroche-toi à tes chaussettes, on va parler rapido de tes neurones. En gros, tu as des zones d'apprentissage, des ZCD, pour zones de convergence-divergence. Elles peuvent être liées entre elles par ce que tu vis, et aussi volontairement grâce à la plasticité neuronale et la capacité d'adaptation et de régénération de ton cerveau. Car oui, ton cerveau se régénère en permanence. Par exemple, quand tu changes de sonnerie téléphone, tu mets plus de temps à réagir à la nouvelle sonnerie jusqu'à ce qu'un lien entre ZCD et stimuli externes se fasse. Idem quand tu changes de voiture, d'ordi, de partenaire sexuel, bref, la base. Dans tous les cas, si tu crées une routine au sens préparation mentale du terme, attention, tu crées un lien entre une stimulation et un état interne bénéfique. J'ai lancé d'ailleurs une formation gratuite sur le sujet, elle est en lien dans la description. Là, tu crées un chemin bénéfique dont tu peux sortir. Dans le cas d'une séquence de routine comme une morning routine ou autre, tu entres dans une ornière, dans un tunnel, bref, dans un truc designé pour te mettre sur des rails pour toute une période de temps. Et ça peut être très utile, selon comment tu réfléchis, mais la plupart du temps, c'est une erreur. Parce que le seul souci de ces routines, c'est qu'elles sont pensées en toutes choses égales par ailleurs. Tu dors tout le temps avec la même qualité de sommeil, avec le même nombre d'heures, tu as toujours la même charge de travail, les mêmes préoccupations. Au passage, si tu as toujours les mêmes préoccupations, faut qu'on en parle parce que c'est pas tout à fait normal. Tu penses développer une manière d'être dans le bon mood et tu crées une machine à frustration. Parce que évidemment que tu dors pas tout le temps les mêmes heures, évidemment que tu n'as pas tout le temps la même qualité de sommeil, évidemment t'as pas tout le temps la même charge de travail. Parce que le souci avec ces routines-là, c'est qu'elles génèrent plus d'échecs au quotidien que de réussite. On devient enclin à adopter des comportements à tendance obsessionnelle. Je dois me coucher tôt pour que ma routine se passe bien et que je travaille bien. Je dois suivre ma routine pour atteindre un niveau de performance correct. Si je suis ma routine, alors je ne peux que réussir. Tu vois bien le souci. On arrive presque à de la pensée magique qui va t'enfermer dans des patterns d'action. Et ça peut super bien marcher pour certaines personnes qui ont besoin de cette rigueur pour atteindre un certain niveau de productivité, sauf que pour la plupart d'entre nous, on fonctionne mieux en ayant le bon état d'esprit à l'instant T. Mais on va en parler plus loin. Petit aparté, il y a Major Mouvement, qui est un excellent youtubeur santé, qui justement vient de faire son retour d'expérience sur le Miracle Morning. Il a tenu 10 jours, tout simplement parce qu'en fait, il est papa, il est youtubeur, il est kiné, il est conférencier, il fait 1000 choses, et qu'en fait, ses journées ne sont jamais les mêmes. Et que du coup, le Miracle Morning n'est pas tenable quand on n'a pas de routine. Et que poser une routine pour lui signifierait couper peut-être 90% de ses activités et du fun qu'il vit au quotidien, et donc il a préféré larguer le Miracle Morning. Je te dis pas, puisqu'il n'a pas réussi, tu ne vas pas y arriver, je te dis juste, tiens, regarde, quelqu'un qui pourtant pourrait bénéficier d'une routine, en tout cas au sens prépa mental du terme, cherche une routine au sens ornière et en sort très vite. Parce que si une routine comme Miracle Morning peut permettre de prendre du temps pour soi, ça implique aussi que toute ta vie se déploie autour de cette routine. Tu vas devoir te coucher plus tôt, ce qui est une bonne chose, mais aussi gérer ton temps différemment, ce qui est parfois un problème. En dehors des répercussions que peut avoir une routine mal ficelée, la routine est souvent considérée comme la porte d'entrée vers l'ennui néfaste. Parce qu'il existe le bon ennui, où on décide volontairement de créer du vide pour développer notre capacité à imaginer, à rêvasser, et le mauvais ennui, qui est inconscient, qui est de créer chaque jour une journée qui ressemble à la précédente, et de ne plus savoir, au final, comment faire différemment. Pendant un moment, on parlait de la routine métro-boulot-dodo, qui est encore une réalité pour pas mal de gens. Et maintenant, on glorifie les routines matinales, alors qu'elles sont tout aussi problématiques. Même action, même manière de penser, même souci, même solution. En gros,
On fait tous les jours la même chose, et on s'attend à un résultat différent. Bref, la définition de la folie, selon notre pote Albert. Alors j'entends déjà les chagrins qui vont clamer que Bébert était pas super sain dans sa tronche. C'est très vrai. Faut avouer que sa définition de la folie est vraiment à propos par contre. De la même manière qu'il faut faire son choix dans ce que dit Mr Einstein, il faut aussi faire preuve de discernement entre ce qui est bon et ce qui est nocif dans les routines. Par exemple, le point central de ces routines est le fait de prendre soin de soi. Et c'est essentiel. C'est super utile de dédier du temps en fait de prendre soin de soi. De là à développer toute sa vie tout autour, on va se calmer 5 minutes. Comme souvent en fait, faut trouver l'équilibre entre l'orientation vers soi, je prends soin de moi, et l'orientation vers les autres, je collabore ou je contribue à un ordre social bénéfique. Au fait, pourquoi je te dis que les routines rendent inefficaces? Je sais pas toi, mais moi j'ai déjà assisté à des situations d'urgence. Et généralement, il y a toujours une personne qui réagit super vite, qui gère, et puis il y en a une autre qui court partout en hurlant et en laissant une trace de pneu dans ton slip. Ma main a coupé, hein. Que celle qui a une routine immuable, c'est celle qui a circuit du Castellet dans son slogan. Les routines nous évitent de réfléchir là où c'est inutile, et ça peut être génial. Simplement, quand on met tout en routine, dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, ben on court partout comme un poulet sans tête. Et clairement, on le voit dans certaines séries ou certains films, le personnage qui a les routines les plus fixes est généralement celui qui a le plus de mal à en sortir et à être inventif. C'est pas pour rien, c'est une réalité. Nous avons besoin d'un cadre pour performer, oui, mais nous avons aussi besoin de zones de turbulence, de choses qui nous font dérailler pour être inventifs, agiles, habiles et surtout en phase avec le monde. Si on vit chaque jour sur le même schéma, nous irons toujours dans la même direction, dans le même schéma de pensée, et nous serons toujours aux fraises quand on devra travailler différemment. Surtout qu'on a de belles preuves où la rupture de schéma nous permet de véritables transformations. Parmi les exemples que je te propose, j'aimerais te parler de l'hypnose. Tu sais comment font les hypnotiseurs de rue pour faire entrer les gens en transe en quelques secondes. Ils cassent le schéma comportemental. Par exemple, ils partent pour serrer la main, attrapent le poignet et commencent l'induction. Ça crée une fenêtre de suggestibilité dans l'esprit des gens. Idem, quand tu fais de l'hypnose en cabinet, on va casser les schémas de pensée pour créer l'espace pour le changement. Je te jure, ça s'appelle créer de la confusion et c'est tellement une de mes méthodes préférées pour approfondir une induction. Si tu veux un exemple plus orienté business, si tu as déjà fait un startup week-end ou un atelier autour du démarrage de projet entrepreneurial, t'as peut-être pu travailler un truc qui s'appelle le Business Model Canva. Cette méthode est devenue un passage obligé, même aujourd'hui alors qu'elle commence à vieillir, pour clarifier la pensée autour d'un projet d'entreprise. Le plus gros atout du Business Model Canva, il prend un contre-pied. Il casse ton train de pensée. Chaque case a un ordre, est attaquée dans un ordre particulier pour te faire changer d'appui, en gros te faire changer de mode de pensée, d'angle d'attaque, de ta problématique et de ton projet entrepreneurial. Parce qu'en fait, le train de pensée qu'on cherche à casser, là, c'est le type de train de pensée qui est favorisé par les routines comme le Miracle Morning. C'est-à-dire celui qui te fait toujours suivre le même enchaînement de pensée. Et un outil qui a aidé des milliers d'entrepreneurs nous prouve très bien qu'il est rentable de casser des schémas de pensée pour progresser et gagner en clarté. Donc d'un côté, on a le Miracle Morning qui est censé avoir aidé des millions de gens à vivre leur meilleure vie, et de l'autre, le Business Model Canva et l'hypnose, et quelques autres preuves de ce type qui montrent bien qu'en cassant des patterns, on a des putains de résultats. Donc d'un point de vue purement pragmatique, ben, on n'est pas sorti du sable. Du coup, je te propose ce qui suit pour l'instant, parce que c'est pour moi, à l'instant T, la bonne option. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la libération cognitive et je l'ai évoqué plus haut. C'est intéressant d'avoir une routine au sens préparation mentale, plus qu'une routine au sens Miracle Morning. C'est-à-dire créer un déclencheur qui permette d'entrer dans un mode de travail qui nous semble adapté, ou voire dans un mode de pensée qui nous semble adapté. Imagine, tu développes la capacité d'avoir le bon état d'esprit, créatif, concentré, détendu, au moment où cet état d'esprit te semble le plus approprié. Imagine que tu deviens tellement bon dans le domaine que tu es à chaque fois dans le bon mood pour ce qui t'attend. Ben pour moi, c'est ça qui est recherché de manière relativement inefficace par les routines comme le Miracle Morning, c'est cette capacité à prendre soin de soi et à se concentrer pour atteindre ses objectifs. Et se dire qu'en enchaînant toute une série d'actions, on atteint ses objectifs, c'est une illusion. On atteint nos objectifs de santé, soin de soi, de productivité, en étant en harmonie avec le besoin du moment et en prenant en partie le contrôle de notre état interne. Alors je t'en prie, toi qui regardes cette vidéo, oublie les bons conseils de Hal Elrod et concentre-toi sur ce que je m'apprête à te dire. Si tu abordes une session apéro entre potes, avec en tête la mort de Mufasa et le regard larmoyant de Simba, il y a peu de chances pour que ça se passe bien. Pareil, être chaud comme un supporter de l'OM au Vélodrome pendant un cours de yoga, ça va pas passer. Le meilleur moyen de créer une unité entre ton objectif, ton mental et tes capacités, c'est la formation gratuite qui est en lien en commentaire. Alors du coup, évidemment, t'as le choix, mais j'aimerais surtout que tu me dises ce que t'en penses en commentaire, que tu likes et partages cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, profites-en. Merci d'avoir maté cette vidéo. Tu peux participer au vote sur le prochain sujet, il te suffit de me suivre sur LinkedIn, et comme ça tu vas pouvoir être tenu au courant des prochaines sorties. Et si tu t'abonnes et qu'en plus tu mets la cloche, alors là, c'est tout bon. Allez, bisous.